voyons maintenant un schéma qui va faciliter tout ça. Ce schéma-là définit la structure générale d'une page web. Ici, comme j'ai dit, je mets le header. C'est un texte en gras, en italique, c'est un texte modifié, personnalisé, ou un logo, ou quelque chose comme ça. Ici, je mets mon menu. Ce menu peut être ici, sous le header, ou peut-être à un côté. Ici, sur le body. Ici, on met des sections, des articles ou des catégories. Que chaque catégorie définit beaucoup d'articles. Et aussi, on met des asides. On a dit que les asides, on les utilise pour utiliser des formations, des informations supplémentaires et complémentaires à des articles ou à des catégories. Et ici, on met notre footer. C'est un modèle. Ce modèle, vous pouvez le modifier selon vos besoins et selon votre goût. On a aussi un modèle plus compliqué. Toute cette feuille représente le body du code HTML, le body. Ensuite, on a le header. Dans cet header, ou tout à fait au-dessus du header, on a la nav, la balise nav qui définit le menu principal. Que j'ai dit, ce menu peut être horizontal sous le header ou vertical dans l'une des deux côtés. Ensuite, on a le corps de la page. Le corps de la page définit des sections. Chaque section a un titre qu'on met dans un sous-header. Chaque article a de sa part un header qui définit le titre de l'article, qui peut être écrit en gras, en italique ou underlined. Chaque article définit des divs et des asides et un paragraphe. On a ici des successions d'articles. On peut même définir un sous-footer au-dessus de l'article. Ou on peut mettre des informations de l'auteur ou des mentions légales. Ici, on trouve le footer général de la page web. Maintenant, je vous invite à voir mon site de ma société. C'est celui-là. Ici, je peux mettre le logo. C'est voilà, iDevelopers, avec un slogan We make your business better. Donc, c'est une partie. Header. Ensuite, on a un nav. C'est un menu principal avec des sous-menus. Ensuite, on a un corps. Ensuite, des catégories. Chaque catégorie contient un article défini par la page, le header de l'article qui contient le titre, et on peut mettre ici un footer pour chaque article. Ici, on a des paragraphes indépendants, et aussi, ici, on a la partie footer qui définit le contact, et ici, la mention légale. C'est le sponsor de notre société. Ensuite, voyons la page personnalisation, présentation. On a ici des asides. On a dit que l'aside définit des informations supplémentaires, telles que le calendrier ou un map sur le local. Ici, on a le même nav et on a des sections. C'est une section appelée présentation. C'est une page qui contient des articles. Chaque article peut contenir une image ou quelque chose du HTML. Donc je vous conseille très bien d'utiliser et de comprendre ce modèle du HTML5 qui est très utilisable
et très professionnel. Je vous remercie tous. Je suis prêt pour toutes vos questions. Et je vous promets de faire un bon site tout enfin, après cette formation du HTML5 et du CSS3, où nous allons utiliser et comprendre mieux en pratique ces balises-là. Enfin, je vous remercie. Suivez nos prochains tutos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.